Salut à tous. Aujourd'hui, je vais te révéler 11 secrets que tu ne dois jamais divulguer, ni à ta famille, ni à tes amis. Avant de commencer, abonne-toi, active la cloche, mets un like et dis-nous ton avis dans les commentaires. C'est parti. Voici 11 mystères à ne jamais divulguer, ni à ton épouse, ni à ta famille, ni à tes potes, ni à quiconque. J'ai payé cher pour graver ces leçons dans ma peau. Crois-moi, la douleur reste vive. Dans cet univers où chacun joue un personnage, où tes copains te serrent la main devant et te plantent un couteau dans le dos, il faut savoir serrer certaines cartes contre ta poitrine. 2026 pointe à l'horizon et la réalité cogne plus fort que jamais. Les gens virent comme la girouette. Un jour ils sont là, le lendemain ils t'ont rayé de leurs cartes. Ta propre famille peut se muer en pire adversaire dès que l'argent ou la gloire entrent dans la danse. J'ai vu des couples exploser pour des confidences lâchées trop tôt, des amitiés de 2 décennies partir en fumée pour des aveux mal placés. Alors installe-toi, tends l'oreille. Ces 11 mystères que je vais te révéler, c'est du diamant brut. C'est ton bouclier dans cette jungle qu'on nomme existence. La confiance se gagne au compte-gouttes et parfois le mutisme est ton arme absolue. Premier mystère, tes projets d'avenir. Écoute bien ce que je vais te dire. L'existence m'a enseigné cela à coups de massue. Quand tu portes un rêve, scelle tes lèvres, point à la ligne. Je répète, scelle tes lèvres. Tu vois tous ces visages autour de toi, ces soi-disant intimes qui te questionnent sur ton futur? Laisse-moi te révéler une vérité crue. 99% d'entre eux espèrent te voir trébucher. C'est violent à encaisser, mais c'est la pure réalité. Je vais te narrer un épisode personnel. J'étais jeune, candide, gonflé d'espérance. Je couvais ce projet d'atelier qui me consumait. Comme un idiot, j'en parle à mon voisin. Et là, paf! Mais toi, t'es pas bricoleur, t'es plutôt du genre livre, ça ne tiendra jamais. Une phrase, une seule, qui a étouffé mon rêve. La vérité? Les gens adorent te maintenir à leur niveau. Dès que tu tentes de t'élever, ils se transforment en prophètes de l'échec. C'est risqué, t'es sûr? À ta place, je m'abstiendrai. Voici donc mon précepte. Garde tes plans pour toi. Laisse les autres bavarder pendant que tu trimes dans l'ombre. Et un jour, sans crier gare, pam, tu débarques avec le fruit de ton labeur. C'est cela la vraie puissance. Le silence est ton meilleur allié. La réussite ressemble à un loup solitaire. Elle préfère ceux qui savent dissimuler leur croc jusqu'à l'instant parfait. Deuxième mystère, tes revenus. Combien tu gagnes? Combien tu possèdes? D'où vient cet argent? Personne ne doit tout savoir. Laisse-moi te raconter un épisode qui m'a ouvert les yeux. J'avais décroché une promotion en or, une augmentation qui claquait. Premier réflexe, partager la nouvelle avec mes proches. Erreur monumentale. Du jour au lendemain, j'ai vu les masques tomber. Les « tu peux me dépanner » ont surgi de partout. Les « maintenant que tu touches bien, tu peux régler l'addition ». Même ma propre famille a changé de visage. C'est dingue comme l'argent métamorphose les gens en rapaces. Et le pire, si tu gagnes peu, on te méprise. Si tu gagnes beaucoup, on devient toxique. Pas de juste milieu. C'est la nature humaine, point barre. Regarde les vrais patrons de la vie. Ils ne paradent pas en Lamborghini. Ils ne font pas les beaux. Les vrais fortunés, tu les repères pas dans la foule. Pourquoi? Parce qu'ils ont percé le jeu. Voici donc ma loi des reins. Quand on te demande combien tu touches, réponds « assez pour vivre ». Point final. Pas de détails, pas de chiffres, même à ta moitié. Donne juste l'essentiel. L'argent, c'est comme les cartes au poker. Moins on voit ton jeu, plus tu domines. Dans cet océan de requins, protège ton jardin secret, car ceux qui te congratulent aujourd'hui seront les premiers à te poignarder demain. Troisième mystère, ta générosité. Arrête de claironner tes bonnes actions sur tous les toits. J'en vois trop sur les réseaux ou dans la vraie vie. Regardez, j'ai nourri un SDF. J'ai aidé une mamie à traverser. Snap, story, post Instagram. Vous êtes sérieux? Vous attendez quoi? Une médaille? Je vais te dire ce que la rue m'a appris. La vraie générosité ne fait pas de bruit. Elle opère comme un ninja. Tu fais le bien et tu la fermes. Point. J'ai croisé des types, des vrais, qui nourrissent des familles entières depuis des lustres. Comment je l'ai su? Par hasard, parce qu'un tiers me l'a glissé. Eux, jamais un mot. Et puis il y a les autres, les influenceurs de la charité qui filment leur bonté comme un blockbuster. Vous exploitez la détresse d'autrui pour votre image? Sérieux? La vie m'a enseigné une chose. Plus tu parles de tes bonnes actions, moins elles pèsent. C'est comme diluer un nectar. À force de le raconter, ça devient de l'eau tiède. Voici donc mon conseil. Agis comme un spectre, invisible mais efficace.
Laisse tes actes parler dans le silence, car la vraie puissance, c'est quand personne ne sait que c'est toi, mais que le bien est accompli. Le vrai boss aide dans l'ombre. Il ne court pas après les likes, il ne quête pas la gloire, il agit, c'est tout. Et ça, c'est la classe pure. 4e mystère. Tes embrouilles familiales, tes galères de couple. Celui-là va piquer. Ferme ta bouche sur tes disputes conjugales et familiales. Laisse-moi te raconter une histoire qui va te secouer. J'ai vu une femme pulvériser son mariage sans s'en rendre compte. Comment ? En déballant tout au quartier. Une engueulade avec son mec, bim, direct sur WhatsApp avec les copines. Une prise de bec, paf, appel à maman. Résultat, le couple se réconcilie, normal, mais l'entourage reste figé sur le négatif. Sa mère regarde désormais son gendre comme un paria. Ses amis lui glissent « Tu mérites mieux » à chaque occasion. C'est comme distribuer des balles à des tireurs d'élite. Un jour, ces mêmes personnes se serviront de tout ça contre toi. C'est mathématique. Et les réseaux sociaux ? Terrain miné. Les gens déversent leur vie comme une série Netflix. Mais c'est ton existence, bordel, pas un divertissement public. Voici la loi d'or. Tes galères de couple ou de famille, c'est comme ton code PIN. Ça reste ultra privé. Si ça va vraiment mal, paye un thérapeute, lui au moins est payé pour se taire. La vraie force, c'est de régler tes problèmes en interne, comme une famille mafieuse. Ce qui se passe dans le clan reste dans le clan. Point final. Les vrais savent, moins le monde connaît tes tourments, plus tu gardes la main sur ta vie. 5e mystère. Tes faiblesses. La vie m'a appris cela à coups de poing. Les gens sont comme des hyènes, ils guettent le moindre signe de fragilité pour fondre sur toi. C'est cruel, oui, mais c'est la réalité nue. J'ai vu des colosses s'effondrer parce qu'ils ont trop parlé. Tu avoues craindre l'échec. Le lendemain, on te traite de loser. Tu confesses un souci avec l'alcool. Devine qui t'invita, juste une petite bière. Les gens sont des scorpions, frère. Même ceux qui sourient. Surtout ceux qui sourient. Stockent l'info, comme un dealer planque sa cam. Et un jour, bam, ils s'en servent contre toi. J'ai un pote qui a commis l'erreur de dire qu'il supportait mal la solitude. Sa copine l'a largué 6 mois plus tard en lâchant « Si tu veux pas être seul, obéis ». Chantage affectif pur jus. Voici la règle. Tes démons, enferme-les dans ton bunker personnel. Combat-les en solo, comme un guerrier solitaire. Le monde est une jungle, et dans la jungle, le lion blessé ne rugit pas. Il se soigne en secret et revient plus fort. Retiens cela. Tes faiblesses, c'est ton code pénal. Personne ne doit le connaître. Personne. 6e mystère. Tes victoires prématurées. Celui-là va faire mal aux influenceurs. Arrête de proclamer la victoire avant d'avoir gagné la guerre. Vous les voyez, ces clowns sur les réseaux ? Jour 1 de mon régime, je lance ma boîte, je vais devenir millionnaire. 3 stories, 2 posts, un vlog plus tard, pouf, évanouis comme des fantômes. Je vais te dire ce que j'ai appris à la dure. À 47 ans, j'ai décidé de renverser ma vie. 26 kilos à perdre. Qu'ai-je fait ? J'ai scellé mes lèvres. Pas de post nouveau moi, pas de photos avant-après bidon, rien. La vraie vie n'est pas Instagram. Le succès, c'est comme un casse. Ça se fait dans le silence. Tu parles, tu perds. Ton cerveau est un dealer de dopamine. À chaque like, chaque bravo, il te fait croire que c'est déjà gagné. Et boum, tu lâches l'affaire. J'en ai vu des dizaines. Ils lancent leur entreprise. Première vente, direct LinkedIn. Deuxième vente, story Instagram. Troisième, plus rien. Trop occupé à se raconter. Voici la règle. Trime dans l'ombre comme un ninja. Quand les gens verront tes résultats, ils poseront des questions. C'est là que tu pourras parler. Le vrai succès, c'est une frappe chirurgicale. Personne ne voit venir, tout le monde ressent l'impact. Garde tes victoires au chaud jusqu'à ce qu'elles soient si évidentes que les gens soient forcés de réclamer ton secret. 7e mystère. Tes rêves. Accroche-toi. Tes rêves, serre-les précieusement dans ton coffre-fort mental. J'ai vécu ça, frère. Je couvais un rêve immense, du genre qui te fait vibrer la nuit. J'ai commis l'erreur d'en parler. Grosse erreur. Mais tu es fou, redescends sur terre, tu as un crédit à payer. Ils sont tous sortis du bois comme des charognards. Même ma famille. Surtout ma famille. La vérité, 99% des gens sont des tueurs de rêves patentés. Ils végètent dans leur petite vie routinière et ça les rend fous de voir quelqu'un viser plus haut. C'est l'effet crabe dans le seau. Dès qu'un tente de s'échapper, les autres le tirent vers le fond. J'ai un pote qui voulait se lancer entrepreneur. Il en parle à sa copine. « Bébé, on a besoin d'un salaire stable. » À ses parents, « Pense à ta sécurité. » Résultat, il est toujours dans son bureau à regarder par la fenêtre en se demandant « Et si ?» C'est pour ça que maintenant je joue sniper, silencieux, précis,
mortel. Mes rêves, je les nourris dans l'ombre. Je les protège, comme un loup protège sa portée. Voici le deal. Tes rêves les plus fous, ceux qui te font trembler d'excitation. Enferme-les à double tour. Laisse les gens dormir pendant que tu bâtis ton empire. La meilleure revanche, c'est quand ils découvrent que pendant qu'ils parlaient, toi, tu agissais. 8e mystère. Tes expériences passées. La vie m'a donné des leçons que j'ai payées au prix fort, très fort. Et tu sais quoi? J'ai commis l'erreur de les partager. Comme un idiot, je pensais que les gens comprendraient. Laisse-moi te dire une chose. Les gens ne sont pas prêts pour tes vérités. Ils veulent du drama, du popcorn, du spectacle. Ta souffrance, c'est leur série Netflix. J'ai vu des frères se faire laminer parce qu'ils ont trop parlé. Tu racontes tes galères passées? Bam, on te les renvoie en pleine figure quand tu es à terre. Tu avoues tes erreurs? Boum, ça devient une arme contre toi. Les gens sont des archivistes du malheur. Ils enregistrent tout, stockent tout. Et un jour, quand tu es au sommet, ils sortent les dossiers pour te ramener en bas. Voici ma règle. Ton passé, c'est ton code nucléaire. Tu ne le partages que dans 2 cas, soit pour sauver quelqu'un qui traverse la même tempête, soit pour te libérer chez un psy. Le reste, silence radio comme un agent secret. Parce que tes cicatrices ne sont pas un show pour les autres, ce sont tes médailles de guerre personnelles. Les vrais savent, moins le monde connaît ton histoire, plus tu es fort. Laisse-les deviner, laisse-les spéculer. Pendant qu'ils fouillent ton passé, toi tu construis ton avenir. 9e mystère. Ta bonté. Écoute-moi bien, je vais te balancer une vérité qui peut-être te secouera, mais qui pourrait sauver ta vie. Ta bonté peut devenir ta pire faille si tu ne la maîtrises pas. Dans cet univers où chacun chasse son intérêt, tu penses peut-être qu'il est malin de rappeler à l'autre tout le bien que tu lui as fait. Erreur fatale. J'ai vu tant de relations précieuses voler en éclats simplement parce qu'on n'a pas su tenir sa langue sur ses bonnes actions. Prends l'exemple classique. Tu aides un ami dans le besoin. Tu lui prêtes du front ou tu l'héberges des mois. Puis un jour, en pleine dispute, tu lui balances ça en pleine figure. Tu viens non seulement de perdre un ami, mais de transformer ta générosité en bombe à retardement. La vérité brute, les gens détestent se sentir redevables. Plus tu leur rappelleras ce que tu as fait, plus ils chercheront tes défauts pour justifier leur ingratitude. C'est humain, c'est laid, mais c'est ainsi. La vraie force, c'est d'agir sans attendre de retour, sans même vouloir de reconnaissance. Fais le bien et oublie-le sur le champ. C'est paradoxal, mais c'est en gardant le silence sur tes bonnes actions qu'elles pèsent le plus lourd. Retiens cela, la bonté silencieuse est la plus puissante. Tout le reste n'est que vanité mal placée qui finira par t'exploser à la figure. 10e mystère. Tes sources de succès cachées. Écoute-moi bien, écoute-moi attentivement. Ce que je vais te dire là est peut-être le secret le plus crucial de tous. Tes sources de succès, garde-les pour toi. Point final. Dans ce monde impitoyable où chacun convoite ta place, où les gens sourient devant et te poignardent par derrière, tu dois protéger ce qui te rend unique. J'ai vu trop de gens brillants tout perdre parce qu'ils ont joué la carte de la naïveté honnête. Prends l'exemple de ce gars que je connais, un génie dans son domaine. Il avait déniché une mine d'or, acheté des livres rares aux enchères pour les revendre avec une marge immense. L'imbécile, trop fier, a commencé à vanter sa méthode autour de lui. Résultat, en 2 mois, son business était mort, assassiné par ceux-là même qu'il appelait amis. La réalité est brutale. Personne ne veut vraiment ton succès. Les gens veulent ta recette, pas ton bien. Même ta famille, même tes proches peuvent devenir tes concurrents sans s'en rendre compte. Alors fais comme les grands gagnants. Garde tes méthodes secrètes. Laisse les autres se demander comment tu réussis. Le mystère n'est pas seulement séduisant, il est protecteur. Dans ce jeu qu'est la vie, celui qui montre toutes ses cartes perd toujours la partie. Le vrai pouvoir est silencieux, et les vrais vainqueurs savent qu'en se taisant, ils dominent. 11e mystère. Ton véritable état d'esprit. Je vais te balancer une vérité qui va peut-être te secouer, mais qui pourrait sauver ta vie. Ferme ta gueule sur tes émotions. La vie n'est pas un compte Instagram où tu dois tout déballer. Dans cet océan de requins, montrer tes faiblesses, c'est saigner dans l'eau. Les gens sont des vautours émotionnels, ils guettent le bon moment pour se repaître de tes malheurs. Je vois ça tous les jours, des mecs qui craquent devant leurs collègues, des femmes qui pleurent devant leurs meilleurs amis, et après, ces mêmes personnes se servent de ces instants de vulnérabilité comme munitions. Tu te souviens, quand il était au fond du trou, devient leur anecdote favorite. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu quelqu'un partager ses problèmes et recevoir une aide réelle? La plupart du temps, les gens hochent la tête, feignent la compassion et en font un sujet de conversation le soir même. Voici ma loi d'or. Garde tes batailles intérieures pour toi. Quand tout s'écroule, souris. Quand tu es brisé, tiens-toi droit. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la survie pure et dure.
Si tu dois vraiment te confier, choisis une personne. Une seule. Quelqu'un qui a prouvé sa loyauté dans les heures les plus noires. Pour le reste, reste une énigme. Dans ce monde, ta force apparente est ta meilleure armure. Et n'oublie jamais ceci. La force d'un homme ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il sait garder pour lui. Ces 11 mystères que je viens de te confier, traite-les comme des clés en or de ta forteresse intérieure, car parfois le silence est la réponse la plus puissante et la discrétion ta plus fidèle alliée dans cet univers où les mots filent plus vite que la sagesse.